Salut mes frères et sœurs, vous allez bien? On va se faire une vidéo un petit peu spéciale comme tu l'as vu dans le titre. Donc par rapport à la naissance de l'islam. En vérité du sunnisme, du coup on va regarder tout ça, c'est-à-dire par rapport aux trois religions dites monothéistes. Donc c'est-à-dire judaïsme, christianisme et islam, en vérité sunnisme. On va regarder aussi par rapport à l'écriture, c'est-à-dire le Coran et la Bible. On va se faire une échelle temporelle pour un petit peu regarder ça, puisque une image vaut des fois mieux que 1000 mots. Et donc, du coup, ça va nous permettre ensemble de regarder tout ça, c'est-à-dire par rapport à cette immense erreur qui fait croire aux gens que l'islam aurait démarré avec Mohammed, qu'on peut voir des fois ce discours ou dans des articles ou autres, ou dans la pensée collective que, voilà, c'est prêché par justement les musulmans et les non-musulmans, entre guillemets, voilà, disent cela aussi, c'est-à-dire que l'islam est apparu avec Mohammed. On va voir que c'est une énorme erreur et même en vérité une hérésie. C'est parti tout de suite. Donc, regardons ensemble le graphique que je t'ai fait. Donc, on va partir par le milieu, donc par la flèche noire en première. Donc, l'échelle temporelle. Je suis parti d'Abraham. On va comprendre ensemble pourquoi, bien que, bien entendu, avant lui, il y a Noé, etc. jusqu'à Adam. D'accord? Donc, Abraham, j'ai mis en rouge. Moïse en rouge, Jésus et Mohammed. Donc, on va comprendre pourquoi aussi. Donc, on voit la flèche juste au-dessus, ici, j'ai mis la voix d'Abraham, qui commence bien entendu à lui. Et les fins des flèches, on va dire que c'est soit notre époque à nous, soit jusqu'à la fin des temps, bref, c'est encore un peu autre chose. Maintenant, il va pas falloir prendre forcément ça au pied de la lettre sur le graphique que je t'ai fait, sur cette échelle, voilà. C'est une image pour un peu que certaines personnes qui peut-être n'ont pas compris ça, par la grâce de Dieu, comprennent mieux. Donc, je t'ai mis la voix d'Abraham en bleu. Elle a commencé à Abraham et elle est en tout temps, c'est ce que le Seigneur nous demande de suivre. On va regarder justement toutes ces preuves coraniques par la suite. Donc, et j'ai mis en dessous Islam, soumission. Comme on va voir que Abraham était, au sens strict coranique du terme, il était soumis au Seigneur. On va voir si justement la définition sunnite, qui justement se revendique de l'islam réel, et comme on l'a vu et vous l'avez déjà entendu que soi-disant l'islam commencerait à Mohammed, est-ce que la définition sunnite, c'est-à-dire comme on nous l'a vendu, c'est-à-dire Coran plus Sunna, est réelle et véridique, etc. Donc l'islam, etc. On va voir un petit peu tout ça après. J'ai mis Moïse aussi, Jésus et Mohammed, puisque bien entendu, à partir de Moïse, voilà, il y a la Torah qui descend, comme tu le vois en haut, avec la flèche violette. Donc j'ai mis l'écriture, le ou les livres, voilà, c'est comme ça que on va l'appeler, etc., comme c'est appelé dans la Bible et dans le Coran, justement. L'écriture qui est, justement, ces deux pans. On va voir aussi que ça, c'est important, puisque chaque groupe se revendique d'une partie de l'écriture et ne veut pas la prendre en entière, ce qui forme un gros bordel, une division des sectes, etc. Donc, du coup, à partir de Moïse, grosso modo, ne jouons pas sur les mots, voilà, la Torah est descendue sur lui, sur Moïse, etc., Sourate 3, versets 3 et 4, etc., et plein d'autres. Ensuite, j'ai mis évangile à partir de Jésus, comme tu le vois avec le petit trait rouge à son niveau. Là aussi, on pourrait en discuter, etc. Mais je vous dis, c'est un peu grosso modo aussi. Et j'ai mis Coran à partir de Mohammed. Voilà, donc les trois dites religions, chacune se revendique d'une part de l'écriture, c'est-à-dire les juifs, la Torah, les chrétiens, l'évangile, les musulmans, le Coran. On va voir ça ensuite, après encore. Donc après, je t'ai mis des autres flèches. Donc la flèche grise à partir de Mohammed, la flèche orange à partir de Jésus et la flèche verte à partir de Moïse. Même si, encore une fois, il y aura énormément de choses à dire, je ne vais pas tout détailler. D'accord? Donc j'ai mis judaïsme, même si en vérité, il n'y a même pas le mot juif dans la Torah, puisque justement, il faut revenir à l'étymologie de ce mot, etc. Je vous laisse faire vos recherches. Ce mot apparaît bien plus tardivement, encore une fois. Donc, j'ai mis judaïsme en vert, un peu après Moïse. Ne jouons pas encore une fois sur la temporalité, sinon on va se perdre, ça va être ultra compliqué. Donc j'ai mis ce pan jusqu'à la flèche que vous voyez donc à l'heure actuelle, on va dire. Ensuite, le christianisme et ensuite l'islam, en vérité, le sunnisme, même si on pourrait rajouter aussi le chiisme, etc. Donc par rapport à judaïsme que j'ai mis en vert, j'ai mis ce qu'il devait suivre à l'instant T, même si on va encore dire d'autres choses. Donc j'ai mis Torah, donc les 5 livres donc de la Torah, donc de Genèse à Deutéronome. Ensuite, j'ai mis Nevi'im, donc c'est-à-dire c'est les livres des prophètes, donc c'est-à-dire par exemple Ézéchiel, Isaïe, etc. Et Ketuvim, qui ressemble particulièrement, bien entendu, au mot arabe Kiteb, par exemple.
Et là, donc, c'est par exemple les proverbes, les psaumes, etc. Donc, on va dire que le canon biblique juif, il est divisé en 3 segments. Donc, Torah, Nevim, prophète, et Ketuvim, les livres. D'accord? Et j'ai rajouté des plus, on va en parler après. Donc, par rapport au christianisme qu'on voit qui débute après Jésus, autant que le judaïsme débute après Moïse, autant que l'islam, en vérité, le sunnisme, le chiisme, etc., débute après Mohammed. Donc ça, on va reparler encore. Donc, le christianisme, lui, prétend ou le fait réellement s'attacher à la Bible. J'ai mis encore une fois un plus, on va y revenir après. Et le sunnisme prétend s'attacher au Coran. On va y revenir. Donc, on va commencer tout de suite par le sunnisme. Le sunnisme, en vérité, c'est la sunna et le Coran. C'est pour ça que j'ai mis un plus après le Coran qui est en gris. Donc, ce au quoi officiellement le sunnisme se rattache. Et le rajout, c'est la sunna. Les trucs en rouge, c'est les rajouts humains. Le christianisme, la Bible, bah c'est très bien de s'y accrocher. Maintenant, il y a tout ce qui forme la doctrine chrétienne par rapport au père de l'Église, etc. C'est encore une fois une longue chose à décrire. Mais bon, c'est par rapport à la doctrine chrétienne qui a été fondée par rapport justement au Nouveau Testament qui fait que les chrétiens, sous-entendu les catholiques et ou les protestants, sont comme ci ou sont comme ça. Je ne vais pas tout détailler et de toute façon, je vous invite encore une fois vous-même à faire vos recherches. Et côté judaïsme, il y a comme rajout le Talmud, le Zohar, etc. ou par exemple l'exégèse comme Rashi, etc. pour ceux qui connaissent. Donc voilà, et je pourrais rajouter aussi dans le sunnisme qu'on a par exemple les exégèses du Coran, c'est-à-dire l'explication, l'interprétation, donc Coran par Coran ou Coran par Hadith. Exemple, par exemple, le tafsir d'Ibn Kathir. Donc, tout ça, ce sont aussi des livres. Donc, par exemple, le tafsir, la doctrine chrétienne par les pères de l'Église, ou le Talmud, Zohar, etc., Rashi, comme je vous ai dit, Maïmonide, bref, qui vous voulez, ce sont les humains qui ont tenté d'expliquer la parole de Dieu. Donc, du coup, ça, c'est un petit peu ce que Jésus a décrit aussi dans Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 9. Donc, c'est-à-dire prendre la tradition humaine aux dépens de la parole de Dieu. Donc, ça aussi, c'est important à capter. Il fallait que j'en parle. Donc, comme vous voyez tout là-haut, à propos de la flèche violette. Donc, j'ai mis Torah, Évangile, Coran. Bien entendu, on pourrait mettre plein d'autres choses. Maintenant, on va dire que c'est important à capter, c'est que justement, vous voyez que le lien entre la venue d'un envoyé, Moïse, la venue d'un autre envoyé, Jésus, la venue d'un autre envoyé, Mohammed, et aussi la venue d'un écrit, Torah, Évangile, Coran. Mais vous voyez aussi surtout que il y a 3 flèches en bas qui fondent 3 nouvelles dites religions. Donc, c'est-à-dire judaïsme, christianisme, sunnisme. D'accord? Moïse n'a pas fondé le judaïsme, Jésus n'a pas fondé le christianisme, et Mohammed n'a pas fondé le sunnisme, le schisme, etc. D'accord? N'en déplaise à certains, je sais que ça ne va pas plaire, mais c'est pas grave, la vérité appartient au Seigneur. Voilà. Donc, du coup, vous voyez que, en fait, chaque fois, ça a créé quelque chose de nouveau. Alors qu'en vérité, comme vous le voyez par la flèche bleue, c'est la voie d'Abraham que nous devons suivre. Par exemple, justement, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, il y a écrit dès le départ qu'il est fils d'Abraham, dans sa généalogie à Jésus. On voit aussi que Moïse, voilà, dans la Genèse, il y a l'histoire d'Abraham, etc., etc. D'accord? Que Abraham suivait la voie du Seigneur, ses commandements, etc. Justement, à propos de l'écrit, donc en violet que je vous ai mis là-haut, j'ai pas mis, par exemple, les feuillets d'Abraham qu'on retrouve dans la sourate 87, verset 19. Voilà, donc ça, c'est important aussi à capter. Je pourrais en reparler, mais bon, on va un petit peu s'arrêter là. Donc, cette voie d'Abraham qui est suivie, logiquement, qui nous est rappelée, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, voilà, en vérité, il y a des déviations ici. D'accord? On voit. La voie, elle est comme ça, c'est la bleue. Et l'humain a voulu créer la grise, l'orange et la verte. Donc, tout ça, je voulais t'en parler. Et maintenant, on va regarder d'autres choses dans le Coran et aussi par rapport à ce que les gens disent. Donc, par exemple, dans le Coran, il y a énormément de mentions par rapport à Abraham et le judaïsme et le christianisme. Donc, Sourate 3, verset 67, par exemple, Bismillah. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah. Il n'était point du nombre des associateurs. Donc, on va voir que Abraham, il était musulman au sens coranique du terme, d'accord? On revient au croquis. Ni juif, ni chrétien, mais soumis entièrement. Donc vous voyez, là, tout est logique. Il n'était pas juif, puisque ça démarre au vert après Moïse. Il n'était pas chrétien, puisque ça démarre au orange
après Jésus, mais il était dans la voie bleue qui démarre à partir justement de lui, et qui est l'islam, la réelle soumission. Donc je pense qu'en vérité, c'est très très clair. Je pense de vous avoir fait aussi cet échec temporel, ça permet de mieux se repérer. On va continuer justement par rapport à cette chose. Donc c'est dans la sourate 2, verset 124, on va lire d'abord. Le Seigneur qui lui dit: je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. En vérité, c'est pas le mot exemple, c'est plutôt je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. Le mot imam dans le texte en arabe. D'accord? C'est l'imam. Donc l'imam, donc comme on l'a vu, par la voie bleue. Voilà, donc c'est la voie à lui qu'il faut suivre. On va un peu plus bas au verset 130, qui donc aura en aversion la voie d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. D'accord? Très certainement, nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Le verset 131, primordial, quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur des mondes » ou de l'univers selon comment tu le comprends et le traduis. Et là, en arabe, c'est « Aslamtu li rabbil alamin » « Aslamtu » Aslam, Islam, etc. D'accord? Bon, pour le mot Islam, il y en a qui disent soumission, il y en a qui disent la paix par la soumission. Bref, c'est encore une autre chose où s'abandonner à Dieu. Bref, ne jouons pas, encore une fois, dans la guerre des mots. Et justement, je vais en parler de tout ça dans la guerre des mots parce que c'est une guerre des mots en vérité. D'accord? Par exemple, le mot chrétien, il n'existe pas dans l'évangile, mais il vient dans le livre de Actes des Apôtres. Et on voit que c'est les gens qui les ont appelés chrétiens. Les disciples du Christ, d'accord? Autant que, voilà, l'islam, entre guillemets, en vérité, le sunnisme, c'est approprier le mot islam, c'est approprier tout ça, et au final, maintenant, il y a un imbroglio, les gens pensent que musulman, traduit par musulman en français, au passage, ça veut rien dire, pensent que les musulmans, ce sont les gens qui suivent le Coran et la Sunna. Coraniquement, non. Abraham était soumis musulman, donc ça ne colle pas. Et Abraham étant antérieur à Mohammed, ça ne colle pas avec la définition comme quoi il faudrait suivre le Coran et la Sunna. D'accord? La définition humaine faite par les hommes, c'est-à-dire d'être musulman, entre guillemets, donc soumis, c'est de suivre Coran et Sunna, alors que Abraham ne suivait pas la Sunna. Donc selon cette propre définition, Abraham n'est pas soumis comme justement le décrivent le sunnisme et les sunnites en majorité, même si bien entendu, il y a des gens qui ont bien compris cette chose par la grâce d'Allah. Donc, on va continuer. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. « Oh, mes fils, certes Allah vous a choisi le djinn. Ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. » Vous voyez? Ne mourrez donc point autrement qu'en soumis. Ok? Et on voit que les patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, importants justement dans le judaïsme, dans le christianisme et même justement dans les gens se revendiquant du Coran, bien entendu, on voit que Jacob, il était soumis à Dieu. Et c'est aussi ce qu'il a recommandé à Joseph, ce qui est écrit dans la sourate 12, par exemple. D'accord? Donc ça ne colle pas avec une vision qui a été déformée, dévoyée de la voix d'Abraham, dont chacun se revendique, alors que Dieu ne dit pas ça du tout. Mais bon, bref. Justement, on le voit au verset 133. Au verset 135, ils ont dit « Soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. » On a cette notion, voilà. Donc, comme je vous avais montré tout à l'heure à propos du graphique, donc la ligne verte ou la ligne orange. Ça, c'est ce que les gens disent de suivre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, c'est le cas de le dire, dit, D-I-S, à Mohammed de dire « Non, mais nous suivons la voie d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. » Donc, on revient au croquis. On nous dit de suivre la verte, la orange, la grise, alors que Dieu a indiqué à Mohammed de suivre la bleue. D'accord? Vous voyez comment, en vérité, les choses sont quand même claires par la grâce du Seigneur. Ensuite, voilà ce qu'il y a écrit. Dites. Donc là, c'est global. Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. Donc je pense que vous faites le lien. Et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. On voit encore une fois donc cette notion de distinction aussi qui est faite régulièrement justement par les trois dites religions. Alors, s'ils croient à cela, même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. D'accord? Donc, croire en l'écriture. On va le voir aussi sur 2, verset 177. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme, ce qui est aujourd'hui par la voie verte, orange et grise.
non pas la bleue. Donc, alors Allah te suffira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Ok? Donc, on descend un tout petit peu plus bas au 140. Où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob? Donc, au passage, c'est dans l'ordre chronologique de la généalogie. Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob. Et les tribus, donc descendants de Jacob, étaient juifs ou chrétiens. Dit, est-ce vous les plus savants ou Allah? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. D'accord? Comme il y a d'autres versets, ils se sont judaïsés. D'accord? Ce n'était pas la prescription divine, tout ça au passage. Autant que le sunnisme et le chiisme, etc., ne sont pas une prescription divine. Il n'y a pas le mot sunnisme, il n'y a pas le mot chiisme dans le Coran comme doctrine et comme voie à suivre. D'accord? Même si je vois les gens qui vont me dire oui, mais il y a le mot sunna, oui, mais il y a le mot shia. D'accord? Attention. Donc, par rapport aux 5 piliers qu'on nous a vendus, etc. Donc, le premier, la profession de foi, c'est-à-dire, je cite, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. D'accord? Donc, du coup, cette profession de foi qui, déjà, premièrement, coraniquement, n'existe pas, qui est répétée maintes et maintes fois tous les jours et à la rentrée dans l'islam, en vérité, dans le sunnisme. Voilà, cette profession de foi est la base. Donc, quand c'est une profession de foi, c'est-à-dire que c'est la base. Cette profession de foi n'est pas coranique. Donc, si elle n'est pas coranique, elle est établie par les hommes et on voit qu'elle est bien entendu établie par les hadiths. Par exemple, il y a plusieurs hadiths où justement, c'est ce que soi-disant Mohammed aurait été envoyé pour. C'est-à-dire que les gens attestent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. Ça, c'est dans les hadiths que vous retrouvez ça. Maintenant, par rapport au truc donc de la naissance de l'islam que justement on nous parle sans cesse et même la mention qui m'énerve très souvent de dire par exemple à propos quand les gens parlent de Mohammed, que ce soit des musulmans ou non, ils disent le prophète de l'islam avec un grand L. Sous-entendu comme s'il limite il n'y avait que lui et sous-entendu très très clairement comme étant lui qui aurait fondé cette nouvelle religion. Il n'a fondé aucune nouvelle religion comme c'est écrit. Il suivait la voie d'Abraham. Basta. D'accord? Donc ça m'énerve particulièrement. Et ce truc de la naissance de l'islam, on retrouve partout. D'accord? La soi-disant naissance de l'islam en 600 et quelques, etc. Comme par exemple sur le wiki, oui je sais c'est wiki, mais il y a toujours des choses qui respirent ce que les gens pensent, la pensée collective. L'histoire de l'islam débute en Arabie au 7e siècle avec l'apparition de son prophète Mohammed. D'accord? C'est ce que les gens pensent réellement. Et c'est ce qu'on nous a appris, que ce soit en matière religieuse, dans les prêches ou autres, ou même à l'école quand on a soi-disant étudié l'islam. En vérité, le sunnisme. On retrouve ça aussi sur YouTube, la naissance de l'islam, naissance et expansion de l'islam, ou par exemple sur cette chaîne, l'histoire du prophète Mohammed. Et donc, il y a écrit dans la vignette la naissance de l'islam. Je suis désolé, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Elle n'a pas démarré avec Mohammed. D'accord? À la limite, qu'on me dit qu'il y a eu une revivification, je veux bien l'entendre, mais que ça a démarré avec lui, non, c'est totalement faux. Comme on l'a vu par Abraham, qu'il fallait suivre sa voie et qu'il a dit « Aslamtu li Rabbil Alamin ». Il se soumet à Allah. Et relire par exemple Sourate 6, verset 161 et d'autres. On va aller justement petit à petit. Sourate 42, verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, sous-entendu à Mohammed, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Pourquoi on retrouve ces noms? D'accord? Pourquoi on retrouve ces noms? Après ce que je vous ai expliqué. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Parce que justement, on voit, si la voie bleue avait été suivie par tout le monde, on n'aurait pas de verte, orange et grise. À l'origine, les hommes ne formaient qu'une seule umma, etc. Relisez-le bien, il est très très important. Donc voilà, tous ces groupes, c'est au final les humains qu'ils ont créés, bien entendu, sous le regard attentif du Seigneur. Ils savaient pertinemment ce qui allait se passer, on ne lui apprend rien. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui veut et guide vers lui celui qui se repent. D'accord? Sourate 3, verset 18, à propos de l'attestation, sous-entendu, je vous parle de ça par rapport à la double attestation de foi. Cette double attestation de foi qui est répétée maintes et maintes fois par les sunnites ou les chiites, etc., dans la prière ou autre. Donc, cette double attestation qui n'a aucune trace coranique, on voit qu'il y a une attestation
qu'il n'y a de Dieu que Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé les messagers, les prophètes, les envoyés, que les gens reviennent à Dieu et qu'il fallait justement dire La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu, basta. Donc justement, je voudrais en placer une pour ça aussi. C'est-à-dire que par exemple, dans la prière dite sunnite, par exemple, il y a ce qu'on appelle la salat ibrahimiya. Donc toi qui m'écoutes, c'est forcé que tu connais. Donc justement, c'est justement répéter maintes et maintes fois dans chaque prière ou autre, afin que les gens aussi pensent être sur la voie d'Abraham. Aussi, ça, je voulais en parler. C'est que du coup, inconsciemment, tu dis, bon, je parle d'Ibrahim dans chaque prière, je suis sa voix, d'accord? Donc ça aussi, c'est d'une manière un peu pernicieuse, ça a été rajouté dans cette prière. En vérité, la salat ibrahimiya, elle n'a aucune trace coranique. Encore une fois, ça vient des hadiths. Et donc, du coup, les gens se pensent être dans la voie d'Abraham. D'accord? Et de même que, par exemple, la fête de l'Aïd, au passage, c'est Jésus qui a l'Aïd, sourate 5, verset 114. Bref, ne disons rien. Donc, cette fête de l'Aïd qui est censée reproduire le sacrifice d'Abraham et donc, justement, censée aussi, dans un certain sens, faire croire aux musulmans, sunnites, chiites, etc., qu'ils suivent réellement la voie d'Abraham. Je sais, c'est un petit peu cru à entendre, mais bref. Revenons à ce que je disais, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. D'accord? Le mainteneur de la justice, La ilaha illahu al-azizul hakim, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Certes, le dîn accepté d'Allah, c'est l'islam. Et là, on va aussi devoir parler. Donc là, les gens, quand ils lisent, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam, dans leur tête, ça veut dire égal sunnisme, donc Coran et Sunna. Non, il n'y a jamais écrit ça. Et justement, la fin de phrase va contredire cette pensée. Ceux auxquels le livre, donc l'écrit, sous-entendu le Coran et la Bible, a été apporté, ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et c'est aussi pour ça qu'il y a d'autres versets, ils se sont divisés en sectes, chaque partie exultant de ce qu'elle détenait. Et on va voir qu'il y a aussi des gens qui prennent une part du livre, donc une part de l'écriture, que ce soit le Coran ici ou la Bible là, et même par exemple le canon biblique des chrétiens, qui n'est pas le même que celui des juifs bien évidemment, puisqu'il y a la venue de Jésus. Donc sous-entendu, les juifs prennent tel canon, les chrétiens prennent tel canon, ces deux parties ne prennent pas le Coran, les musulmans prennent le Coran mais pas la Bible, donc en gros, chacun prend une part de l'écriture qui l'arrange, qui lui fait penser qu'il est dans la vérité, dans la voie droite, et qui au final, sous-entendu, il n'y aura que lui aussi au paradis, au passage. Donc, et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et on voit que Mohammed devait dire qu'il suivait Abraham. Donc, il faut suivre Abraham. Mohammed suivait Abraham. Et ceux qui suivent Mohammed et Abraham sont sur la voie d'Abraham. D'accord? Mais, hélas pour les gens qui pensent que c'est Coran et Sunna, jusqu'à preuve du contraire, Abraham ne suivait pas la Sunna. Donc, si Mohammed suit la voie d'Abraham, il n'a pas pu inventer une Sunna au passage, qu'on lui attribue, qui vous a rien demandé. Bref. Et dit à ceux à qui le livre a été donné. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et dit à ceux à qui le livre a été donné. Parce que ça aussi, dans la pensée musulmane traditionnelle, quand il y a écrit El-Kitab, les gens pensent que El-Kitab, le livre, ne veut dire que le Coran. Mais ça, à chaque fois, tu prends le mur. Des fois, oui, ça veut dire le Coran, l'écrit. Mais des fois, El-Kitab, l'écriture, ça veut dire l'écriture dans sa globalité. Et dit à ceux à qui le livre a été donné ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? D'accord? Le livre a été donné. S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission. Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Ok? Donc c'est un petit peu long, mais je suis obligé un peu de répéter tout ça. Sourate 5, verset 111. Et il y a le 114 que je vous ai dit à propos de l'Aïd, donc à propos de la fête. Le 111, et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, donc Dieu qui a révélé ça aux apôtres, croyant en moi et en mon messager, sous-entendu Jésus, ils dirent nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. Donc là le mot c'est muslimine. Vous imaginez un peu, les apôtres ils sont soumis, d'accord? Donc ça aussi ça devrait faire réfléchir un petit peu tout le monde. On revient à la sourate 42 au verset 14 et 15, je vous ai lu le 13 tout à l'heure. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science et ceci par rivalité entre eux. D'accord?
Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur pour un terme fixé, on aurait certainement tranché entre eux. D'accord? Donc, voilà, il y a plusieurs communautés. Ceux à qui l'écrit a été donné en héritage après eux sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. Appelle donc à cela, reste droit comme il t'a été commandé et ne suis pas leur passion et dis, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme écrit. Je répète, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme écrit et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Aucun argument ne peut trancher entre nous et vous. Allah nous regroupera tous et vers lui est la destination. D'accord? Donc c'est très important aussi de comprendre cette notion de El-Kitab, le livre, l'écrit, l'écriture. On va justement un petit peu regarder maintenant. Sourate 2, verset 177 qui est très important. Donc je prends un petit segment. La bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc là aussi, le aux livre, traduit comme ça, j'aime pas trop. Je préfère que ça soit traduit par à l'écriture et aux prophètes. Puisque justement, ça englobe plus de choses. Alors que quand il y a écrit aux livres, justement, les musulmans, inconsciemment, quand il y a écrit aux livres au singulier, pensent que l'écrit, donc le livre, c'est uniquement le Coran. Justement, ce qu'on nous a vendu, c'est-à-dire oui, la Bible ceci, la Bible cela. Et donc les gens prennent le Coran et, hélas, dans la majorité des cas, beaucoup ou beaucoup trop la sunna. D'accord? Justement, on va continuer à propos de Abraham un petit peu. Sourate 22, verset 78. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Le djinn, celle de votre père Abraham. Celle de votre père Abraham. Lequel vous a déjà nommé musulman avant et dans, entre parenthèses ce lit, j'aime pas sa traduction, mais bon. Afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. D'accord? Il nous a nommé musulman avant et dans. D'accord? Donc, Abraham, qui s'est soumis, qui est musulman, il faut suivre sa voie, son djinn, sa religion, c'est notre père. Donc, sous-entendu, si c'est notre père, si je peux prendre justement cette métaphore, nous sommes ses enfants, on va pas dire oui, mais non. D'accord? Il faut suivre la voie du père. Voilà, aussi simple que ça. D'accord? Maintenant, il y a aussi 2-3 choses que je voudrais dire par rapport aux chrétiens qui pourraient tomber sur cette vidéo, justement par rapport à ce que Jésus a dit à Pierre, quand il lui a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre, je fonderai mon église », même si, en vérité, le mot « église » traduit ici ne veut, à mon humble avis, pas dire ce qui en a été construit après. D'accord? Ainsi que ce que Jean a dit aussi, une chose importante, Jean-Baptiste, quand elle a dit « Ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. » Donc, cette notion de pierre, elle est aussi importante. À vous de méditer là-dessus, si Dieu le permet. Donc, Sourate 13, versets 36 à 37. Et ceux à qui nous avons déjà donné le livre, l'écrit, donc, ça c'est important, se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi. Et, comme par exemple le Seigneur dit, Hamim, par l'écrit explicite, le livre, etc. Donc, le Coran et l'écriture et El-Kitab est un écrit et Coran qui veut dire lecture, donc voilà, tout ça, ça colle au passage, c'est une part de l'écriture et justement on le voit, nous avons déjà donné le livre, ceux à qui nous avons déjà donné le livre, l'écrit, donc c'est deux choses qui viennent s'englober, l'écriture, le Coran et la Bible. Se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi, d'accord? Donc ils avaient déjà la Bible, ils se sont réjouis que le Coran arrive, c'est aussi simple que ça, tandis que certaines factions en rejettent une partie, ça c'est important. Donc les Juifs ne veulent pas du Nouveau Testament, c'est-à-dire à partir de l'Évangile jusqu'à l'Apocalypse, ainsi que le Coran. Les chrétiens, globalement, dans le catholicisme, le Nouveau Testament est pris en compte, la Nouvelle Alliance et l'Ancien, on va dire, il y a des choses à dire. Côté protestant, c'est un petit peu différent. Et côté musulman, voilà, il y a le Coran, mais on ne prend pas la Bible. Côté chrétien, on prend la Bible, mais pas le Coran. Donc chacun, en vérité, rejette une partie de l'écrit. Je sais, c'est difficile à accepter, mais voilà, c'est comme ça. Dis, il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle et c'est vers lui que sera mon retour. Ainsi, l'avons-nous fait descendre, sous-entendu le Coran, c'est juste dans la parenthèse, sous forme, entre parenthèses, de loi en arabe. Et si tu suis leur passion après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Allah ni allié, ni protecteur. À lire Sourate 10, versets 94-95 au passage. Ainsi que 5, 42, 48. Sourate
4, verset 44. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie de l'écrit, une partie du livre ou de l'écriture? Achetez l'égarement et cherchez à ce que vous vous égariez du droit chemin. D'accord? Vous imaginez donc, une partie de l'écrit, une partie. Donc vous voyez comment c'est important à capter. Donc ceux qui prennent que le Coran, ceux qui prennent que la Bible, ceux qui prennent qu'une partie de la Bible, ceux qui prennent, etc. D'accord? Une part de l'écrit, c'est important à capter. Et c'est ça qui fait que justement, au passage, on en est là. D'accord? Donc cette voie bleue que le Seigneur nous invite à prendre, elle a été dévoyée dans un certain sens et elle a donné d'autres voies, la verte, la orange, la grise, des constructions humaines qui justement sont venues à chaque fois qu'il y avait un envoyé. J'aime pas ce mot parce que ça fait un peu distinction, on va dire important, c'est-à-dire Moïse, Jésus, Mohammed, donc Torah, Évangile, Coran, qui, par la grâce de Dieu, sont des guides et des lumières. Ça aussi c'est écrit dans le Coran, n'en déplaise à certains, mais hélas, le mauvais côté de ça, c'est que ça a fait que il y a des nouveaux groupes qui se sont créés à chaque fois qu'il y a eu tout ça. Vous imaginez, vous voyez comme les choses sont collées, rouge, rouge, vert, rouge, rouge, orange, rouge, rouge, gris. C'est mathématique. Alors que la bleue, c'est la voie à prendre et elle est antérieure à tout cela. Et bien que dans la bleue, il faut prendre la Torah, l'évangile, le Coran, les psaumes, etc. en compte. Que les gens comprennent bien ce que je dis. D'accord? On repart dans, Inch'Allah, l'explication. Donc par rapport aux sectes, il y en a plusieurs des versets. 21-93, ils se sont divisés en sectes, mais tous retourneront à nous, etc. Voilà. Chaque secte exultant de ce qu'elle détenait dans le 23-53 et même dans la 72-11, ça c'est les djinns qui disent nous étions divisés en différentes sectes. Donc, les hommes et les djinns sur ce point. Sourate 41, verset 40, un verset important. Ceux qui dénaturent le sens de nos signes, de nos versets, ne nous échappent pas. D'accord? Voilà. Donc la dénaturation des signes, de l'écriture, de la voix, etc. Tout ça, ça a été fait par l'homme. Ok? Ça, c'est important à capter. Il y a un Dieu, un message, une voix. Basta. Les gens ont dit, il y a un Dieu, mais on a envie de créer une nouvelle voix. Demandez-vous à qui profite, j'ai envie de dire, ce crime. D'accord? À qui profite le crime que les gens ne suivent pas la voie d'Abraham. Si, par la grâce de Dieu, on y est, qu'il fasse en sorte qu'on y reste et qu'on meure dans cet état par sa grâce infinie. Voilà, donc c'est ça, le Seigneur à quoi il nous appelle. Suivre la voie d'Abraham, le modèle même de la droiture. Mais l'humain, comme d'habitude, voilà. Le Seigneur a créé l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de détours. Sourate 4, verset 46 et 5.13, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a écrit, par exemple dans le 5.13, ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Voilà. 4.46, il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. C'est qu'il y a des gens qui... L'écrit est pur, mais son interprétation, son utilisation, sa compréhension, bref, son utilisation, tout ça sont utilisés à des fins, des fois même pour l'argent, pour contrôler les peuples, etc. Ok, et surtout pour faire dévier les gens de la parole de Dieu vers la parole des hommes. Ça aussi, hélas. Sourate 15, verset 91, on va terminer là-dessus. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses, d'accord? Donc, le Coran, il est segmenté. Par exemple, les gens ne veulent pas prendre les versets en compte quand il est écrit que la Torah et l'Évangile sont guides des lumières ou autres. Donc, prendre une partie du livre, le jeter derrière le dos, etc. Tout ça, c'est important. Donc, l'écriture, le Coran et la Bible, voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et il nous appelle, bien entendu, à la voie d'Abraham, la voie bleue, n'en déplaise à certains, qui justement qui a tenté d'être dévié par l'ennemi évident, à mon humble avis, afin justement que nous soyons divisés et que on se fasse la guerre entre nous, et plein d'autres choses. Donc voilà à quoi on doit être appelé, on doit appeler et on doit prendre comme voie, c'est-à-dire la voie d'Abraham, le réel islam. Soyez tous bénis les frères et sœurs, à la prochaine Inch'Allah ta'ala, wa salamun ala al-muhsalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Il n'y a de Dieu que Dieu unique, le seul digne d'adoration.